Masechet Megillah, Daf Yud Gimel. On avait ramené la réponse de Rava. Pourquoi il y avait écrit Yehudi et Yemini? Il y avait écrit dans la Megillah, on avait ramené plusieurs réponses de Ish Yehudi et Ish Yemini. Pourquoi on avait dit que Mordechai avait une ascendance qui descend de Yehuda ou Binyamin? Alors on ne savait pas. Alors, il y avait plusieurs réponses. Et Rava avait dit que en fait c'était un reproche que Knesset Israël a fait, le clan Israël a fait à Mordechai. Il dit regarde ce descendant, le descendant de Yehuda, qu'est-ce qu'il avait le descendant de Yehuda? Du fait que un descendant de Yehuda qui était donc David Améler, qui n'a pas tué Shimi Ben Gera qu'il avait insulté, alors il a eu un descendant qui était Mordechai. Et aussi et à cause de Mordechai qui a provoqué Aman, alors Aman a voulu tuer tous les Bnei Israël. Et c'est quoi Yemini du Shevet Binyamin? Là on parle de Shaoul Améler qui n'a pas tué Agag. Et comme Shaoul Améler n'a pas tué Agag, il a eu pitié de lui. Bon, c'est vrai que Shmuel Hanavi il a tué ensuite. Mais comme il a eu pitié de lui, donc il y a eu une descendance de Amalek qui était Aman. Donc en fait, on voit qu'il y a eu une erreur qui a été commise par des descendants de Yehuda et des descendants de Binyamin. Et c'est ce qui a donné cette rencontre entre Mordechai et Aman. On avait dit ensuite la réponse de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Leolam Binyamin Kate. Non, en fait, Mordechai il descendait que de Binyamin. Ah, Vemaïkar le Yehudi. Et pourquoi on l'appelait Yehudi? Al-Shum Shekafar Ba'avodazara. Parce qu'il a repoussé la Avodazara de Haman. Chez Kol HaKofer Ba'avodazara Nikra Yehudi. Tout celui qui repousse, qui casse, qui met de côté la Avodazara, c'est lui qui mérite d'être appelé Yehudi, un juif. Qui est dirtiv, Itaï Bouvrin Yehudan. C'est un pasuk dans Daniel, Perigimel pasuk de Bet, qui dit à propos de Hanania, Michel, Azaria, qui ont refusé de se prosterner à la Avodazara de Nebuchadnezzar. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés Gouvrin Yehudaïn, des hommes juifs. D'accord, le titre de Yehudi est destiné à celui qui mérite d'avoir fait un Kiddush Hashem en repoussant la Avodazara. Rabbi Shimon ben Pazi, qui hava patach bedivrei hayamim, amarachi. Rabbi Shimon ben Pazi, quand il commençait à enseigner des drachot sur le sefer de Divrei Hayamim, il disait comme ça, Kol devarecha echadhem. Ça veut dire toutes les paroles du Divrei Hayamim, d'accord, tous les enseignements, ils se résument à en fait, on a l'impression que c'est plusieurs choses, mais en fait, c'est une seule chose. Ve'anu yod'in le dorshan. Et même que on a l'impression que des fois il y a plusieurs noms, et donc il s'agit donc de plusieurs personnes. Finalement, en fait, il s'agit des fois qu'une seule personne, et on doit pouvoir expliquer. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer la raison pour laquelle on a donné plusieurs noms, des fois à une seule personne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs explications, plusieurs enseignements à tirer pour cette même personne. Par exemple, il donnait l'exemple de Batia, la fille de Paro, d'accord? La fille de Paro qui avait sauvé Moshe Rabbeinu du Nil, elle a eu le mérite de se marier avec qui? Avec Caleb ben Yefouné. Et comme c'est écrit dans Divrei Hayamim, Perek, donc Divrei Hayamim Aleph, Perek Dalet Pasuk Yutret, Vishto Yehudia, donc sa femme, son épouse qui était juive, Yalda et Yered Avi Gedor, Ve'et Rever Avi Socho, Ve'et Yekuti Avi Zanoar, Ve'ele Bene Bitia Bat Paro, Asher Lakach Mared. Donc, on voit que tous ces noms, d'accord, en fait, tous ces noms, on croit qu'elle a eu beaucoup d'enfants, en fait, elle en a eu un, et c'était qui, en fait? Moshe Rabbeinu. Comme elle l'a sauvé, c'est comme si qu'elle l'a enfanté. Alors on va voir. Alors la Gemara demande à Maï, car elle est là Yehudia. D'abord, pourquoi on l'appelle juif? C'est la fille de Paro. Al-Shum chez Kasra Baravodazara. Parce qu'elle a repoussé la Avodazara, elle a mérité d'avoir le titre de Yehudia. Dirtiv va Tered Bat Paro, lichot alay or. Comment on voit qu'elle a refoulé la Avodazara? Parce que le pasuk nous dit qu'elle est partie se baigner dans le Nil. Ve'amar Rabbi Yochanan. C'est quoi ce qui nous enseigne Rabbi Yochanan? Pourquoi elle est partie se baigner? Chez Yarda lirchot migiloulé bet avia.
D'accord? Parce qu'elle est partie se tremper pour se convertir après avoir repoussé toutes les Avodah Zarah de son père. Alors, pourquoi la Gemara demande, alors, d'accord, elle mérite le titre de Yehudia, tu me dis qu'elle s'est convertie, elle a repoussé la Avodah Zarah. Mais à ce point, tu me dis, Yalda, elle a enfanté Moshe Rabbeinu, c'est pas possible. Véa rabouillé rabité. Ça veut dire quoi? Elle l'a juste fait grandir, mais elle l'a pas mis au monde. L'Omar Lecha, la Gemara me dit pour te dire, chez Kol Amegadel Yatom Veyetoma Betor Beto, tout celui qui fait grandir un orphelin ou une orpheline dans sa maison, Marlé Akatou, Alav Akatou Kelou Yelado. C'est comme si qu'il la met au monde. Alors la Gemara, alors, parce que le problème c'est que Moshe, il était, on fait en fait un calvachomer. On dit ici déjà Moshe qui n'était pas orphelin, elle a fait grandir et elle a malgré tout eu le mérite de s'appeler sa mère, d'accord? Alors Kol Sheken, à plus forte raison, si réellement on a un orphelin devant nous et qu'on le fait grandir, qu'on mérite encore plus d'être appelé son père ou sa mère. Yered, Zemoshe. Alors maintenant, tous ces prénoms qu'on a donnés, en fait, on croit qu'il s'agit de plusieurs personnes, mais en fait, c'est toujours le même, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il a autant de prénoms? On va expliquer chaque prénom. Yered, Zemoshe. Mais la manika chez moi Yered, pourquoi on l'appelait Yered? Chez Yarad Lahem les Israël Man Beyamav. Parce que grâce à lui, les Bnei Israël ont eu le mérite qu'Hachem fasse descendre la manne sur terre. D'accord? Yered, faire descendre. Gedor, pourquoi on l'appelle Gedor, Moshe? Chez Gadar Pirtotehem chez l'Israël. Grâce au fait qu'il a donné la Torah au Bnei Israël, il a mis des barrières à toutes les embûches qu'on pourrait avoir dans le clan d'Israël. Toutes les embûches qu'on pourrait avoir, lui, le fait qu'il nous a donné la Torah, ça nous a donné des barrières pour pouvoir faire perdurer le clan d'Israël sur terre. Chever, Shechiber et Israël Avien Shebashamim. C'est quoi Chever? C'est qu'il a les Chaber, il a réuni les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Socho, Shena'asa Lahem le Israël Kesuka. Socho, pourquoi on l'appelle Socho? Parce qu'il a protégé les Bnei Israël comme une souka. D'accord? De même que la souka protège l'homme. Alors quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or et qu'ils ont failli être exterminés, Moshe Rabbeinu s'est mis en avant pour protéger le clan d'Israël. Yekutiel, pourquoi on l'appelle Yekutiel Moshe Rabbeinu? Shekivu Israël la El Beyamav. D'accord? Yekutiel, ça veut dire que les Bnei Israël ont espéré à la délivrance d'Akadosh Baruch Hu tous les jours pendant qu'ils étaient dans le désert, lorsque la manne tombait, tous les matins les Bnei Israël avaient une espérance que la manne allait retomber à nouveau et à nouveau et à nouveau. Donc il a forgé dans le clan d'Israël l'espérance. Zanoah, chez Izniach Avonoten chez Israël. Pourquoi on l'appelait Zanoah? Parce que grâce à cette filote, Akadosh Baruch Hu a abandonné les averot, les punitions qu'il devait donner pour les averot des Bnei Israël. Et pourquoi on l'a appelé Avi, 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 3 fois? Parce que Moshe Rabbeinu, il était pour les Bnei Israël Av Betorah, comme un père dans la Torah, Av Bechorma, comme un père dans la sagesse, et Av Beneviut, comme un père de la prophétie. Comme on a dit, Avidor, Avistocho. Alors il m'a dit, Ve'ele bene Bitia. Et voici les enfants de Bitia. Asher lakach Mared, que Mared a pris. Alors, Vechimered Shemo, elle a eu des enfants avec Mared, mais il s'appelait Mered. Va au Caleb Shemo. On a dit le mari de Batia, la fille de Paro, c'était Caleb Ben Yifune. Pourquoi on l'appelle Mered? À Marakash Baruchou, Yavo Caleb chez Marad Ba'atzat Meradim. D'accord? Caleb Ben Yifune va venir et il va se rebeller contre le consensus des explorateurs qui avaient voulu critiquer Eretz Israël. Veïssa et Bat Paro, il va se marier avec la fille de Paro, chez Marda Beginoulé Betavia. Parce qu'elle aussi, elle s'est rebellée contre la Avodah Zarah de son père. Donc il y a eu deux rebelles. Un qui s'est rebellé contre les Méradim et sa femme qui s'est rebellée contre la Avodah Zarah de son père, et Hachem les a réunis. C'est pour ça qu'on l'appelait Mared. Maintenant on reprend la Megillah, Esther. Asher Hogla Yerushalayim. Donc on a dit que
on parlait de Mordechai à Yehudi, et on a dit Asher Hoglam Yerushalayim, qui est parti en galoute depuis Yerushalayim. C'est quoi Amar Rava, chez Gala Me'atzmo. Rava nous dit, c'est Mordechai qui lui-même s'est mis en galoute avec eux, alors que c'est pas Nebuchadnezzar qui l'a envoyé en galoute. Parce qu'il y a écrit Asher Hoglam Mirushalayim Imagola. Il n'y a pas écrit Asher Hayam Minagola. Pourquoi on a dit alors Asher Hegla Mirushalayim? Ça veut dire que c'est pas comme les Bnei Israël qui ont été déracinés d'Eretz Israël de force, ils ont été envoyés en exil. C'est lui qui s'est mis avec eux. Alors qu'il aurait pu rester donc en Eretz Israël. Vayi Omen Bet Hadassa, Hi Esther Badodo. D'accord, on a dit Karela Hadassa, et Karela Esther. Esther Amalka, elle avait donc deux noms. Au début de la Megillah, on l'appelle Hadassa, et après on l'appelait Esther. Tanya, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous enseigne dans la Braïta. Esther Shema, mais la Manikra Shema Hadassa. Son vrai nom c'est Esther. Alors pourquoi au début de la Megillah on l'appelait Hadassa? Al Shem Tzadikim Shenikreu Hadassim. D'accord? Par rapport aux Tzadikim qui sont appelés comme la myrte, le Hadass. Vechen ou Omer, comme on voit dans le pasuk de Zecharia Perek Aleph pasuk Chet, il dit Raïti alayla veine ishrochev alasus adom veu omed ben hadassim asher bametzula. Donc c'était donc la comparaison aux tzadikim qui ont été envoyés en exil à Babel. Ils ont été envoyés, pourquoi ils ont été envoyés ces tzadikim? Pour protéger le Klal Israël et les faire sortir de la galoute. Rabbi Yehuda Omer, Hadassa Shema. Velama nikret Shema Esther, al Shem she'aita masteret devarea, sheneimar en Esther magedet molata vet ama. Rabbi Yehuda nous dit, en fait son vrai nom c'est Hadassa. Et alors pourquoi on l'appelait Esther? Le surnom en fait c'est Esther d'après Rabbi Yehuda. C'est parce qu'elle cachait, Esther ça veut dire cacher. Elle cachait ses paroles, ça veut dire elle ne disait pas ses origines à Achashverosh. Elle lui a jamais raconté qu'elle était juive. Comme Mordechai lui avait ordonné. Elle respectait la volonté de Mordechai. Rabbi Nechemia Omer, Hadassa Shema. Velama nikret Esther, shehayu umot haolam korinota al shum Iftahar. Donc Rabbi Nechemia nous dit, son vrai nom c'est Hadassa effectivement. Mais pourquoi on l'appelait Esther? Pour lui dire une autre raison. C'est parce que toutes les nations l'appelaient comme ça, Esther, parce que en fait il a comparé à la lune, que la traduction de la Yareach c'est Sihara, et c'est-à-dire en fait elle était belle comme la lune. Blafarde, un petit peu. Voilà, alors Nachon. Le Yarbet il dit qu'en fait c'est pas la lune, il dit c'est la Vénus, Noga. Donc elle était belle donc comme Vénus. Et pourquoi Vénus? Parce qu'elle a une lumière particulière. Ben Azai Omer, Esther, lo aruka, velo ktaraita, et la benonit ka Hadassa. Ben Azai dit pourquoi on l'appelait Hadassa? En fait, son vrai nom c'est Esther. Mais pourquoi on l'appelait Hadassa? Parce qu'elle était comme le Hadass, qui est une branche qui est pas petite, pas grande, qui est moyenne. Et donc elle aussi, elle avait une taille moyenne. Rabbi Yoshua ben Kocha Amar, Esther, Yerak Roket Aïta, comme vous dites. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, et en fait son vrai nom c'est Esther, mais pourquoi on l'appelait Hadassa? Parce qu'elle était verdâtre comme le Hadass, comme la myrte. Et que malgré tout, elle a réussi à trouver grâce aux yeux d'Achashverosh. Chut shel chesed mashuach alea, parce qu'elle avait la mida de chesed. C'est-à-dire que non, que Akadosh Baruch Hu lui a fait un chesed de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse trouver grâce malgré le fait qu'elle était verdâtre. Donc en fait c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la grâce aux yeux des gens. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la possibilité aux gens de trouver grâce. C'est pas rationnel. Ensuite on voit que on a dit Vayomen et Hadassa Esther Badodo qui en la avaem. Elle n'avait pas de père et de mère. Ou Bémot avi aveima la mali. Si tu me dis déjà elle n'a pas de père, pourquoi tu as besoin de me dire à la suite de la mort de son père et sa mère, Mordechai l'a pris? Alors pourquoi on répète le fait que ses parents sont morts? Amar Ravacha répond Ibarta
En fait, au moment où sa mère est tombée enceinte de Esther, Metavia. Là, à ce moment-là, son père est mort. Donc, en fait, comme son père était mort lorsqu'elle est née, donc Non, quand elle était enceinte. c'est-à-dire exactement quand sa mère était enceinte d'elle, son père est décédé, donc elle n'a pas eu le mérite d'avoir un père à la naissance. Yeladta meta ima, et lorsque sa mère l'a mis au monde, c'est sa mère qui est morte. Donc elle n'a pas pu appeler maman une personne. Et donc lorsque son père et sa mère sont morts, alors Mordechai l'a prise comme une fille. Tana Mishum Rabbi Meir, al tikre les bat, et là les baït. Rabbi Meir nous dit, fais attention, ne l'appelle pas les bat, ne dis pas que Mordechai l'a pris comme une fille, mais comme une maison. Et c'est quoi une maison? C'est comme sa femme. Il s'est marié donc avec elle. Comme on voit dans la Masechet Gitin d'Abnulbet que Rabbi Yossi appelait sa femme, au lieu de l'appeler Ishti, il l'appelait Beti, ma maison. Vechen ou Omer, comme c'est écrit à propos de Uriah Hiti, dans Shmuel Bet, Rekuf Bet, Pasuk Gimel. Uriah Hiti. D'accord? C'était la femme de Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme de Uriah Hiti à la base. Et à propos de lui, on dit Velarash en kol, il n'avait rien. Ki im kivsa ahad ktana asher kana vaychayea. Il avait juste une petite chèvre, une petite brebis, pardon, Uriah Hiti. C'était le mari de Bathsheba. David Amelech l'a envoyé au front, il est mort là-bas, et ensuite David Amelech a pu se marier avec Bathsheba. Vatigdal imo ve'imbanav yardad. Mipito tochal mikoso tishte ou becheko tishkav vatehilo lebat. En fait, c'est Nathan Hanavi qui est venu faire un reproche à David Amelech en lui racontant un machal. En fait, il parlait de Uriah Hiti. Donc le Navi a comparé Uriah Hiti comme quelqu'un de pauvre et Bathsheba, sa femme, comme si c'était une petite brebis qui grandissait avec lui. Et là-bas, on a dit Mishum de Becheko Tishkav Havatle Kebat. Parce que comme elle était près de lui, elle dormait près de lui, alors elle était considérée comme une fille, comme sa fille. Et pourtant, c'est sa femme. Et là, Kebaï. Donc il faut comprendre que donc en fait il s'agit de sa femme. Hanami, donc même à propos de Esther, quand on a dit les bat, il faut comprendre que c'est les baït, comme une femme, comme une maison en fait. Une maison qui signifie comme épouse. Vetsheva Neharot, on continue la Megillah, on nous dit que il y avait donc 7 jeunes filles qui s'occupaient d'elle quand elle a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Amarava, Shaita Mona Bahen Yeme Shabbat. Donc en fait, pourquoi on nous raconte qu'elle avait 7 filles, cette servante? C'était pour nous dire que chaque servante lui servait d'un jour de la semaine. Et quand elle arrivait à la 7e jeune fille qui l'aidait, elle savait donc que c'était Shabbat. C'est comme ça qu'elle comptait les jours de Shabbat. Par rapport aux servantes qu'elle avait. Vaishane avait Na'arotea Letov Betanashim. Ça veut dire quoi que Hegai, celui qui gardait les femmes, dans le harem de Achashverosh, il avait mis de côté Esther avec ses servantes par rapport à toutes les autres femmes. Amarav, chez Chilah Ma'achal Yehudi. Rav il nous dit pourquoi cette différence? Parce que Hegai, il a réussi à lui obtenir de la nourriture cachère. C'est pour ça qu'il l'a été de côté. Ou Shmuel Amar, chez Chilah Kadle de Hazire. Et Shmuel dit non, il lui donnait des morceaux de graisse de porc, juste pour l'embêter. Donc il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Si Esther, elle était considérée comme Anoussa et qu'elle était donc obligée de manger du Khadir, et ça c'est Rashi, et Tosfot ne dit pas du tout, elle a toujours refusé de manger. Et donc il explique en fait, le Harouch il explique qu'en fait il ne s'agit pas du porc. Il parle de Khaziré, Khaziré c'est la Khazeret.
la chazeret, la fameuse laitue qu'on mange en tant que maror à Pessah. Donc en fait, elle mangeait que des salades pour pouvoir maintenir la cacheroute. Rabbi Yochanan Amar, Zer'onim. Rabbi Yochanan disait qu'il lui faisait manger donc des graines, des choses qu'on sait pousser. Vechen ou Omer, Vaya meltar noset pat bagam, venoten lahem zer'onim. Donc on voit un passage dans Daniel à propos de Hanania, Mishaël, Azaria. Tous ces Nevi'im, ils étaient différents des autres. Et la différence se faisait par le fait qu'ils faisaient attention à ne pas manger des choses tamées. Et donc même qu'ils n'ont pas mangé du pain du roi, ils n'ont pas mangé de la viande, seulement des petites graines, des végétaux comme ça, et ben ils arrivaient à maintenir un beau visage. Ils avaient une bonne allure malgré le fait qu'il manquait de certains aliments. Ensuite on a dit Shisha Chodashim Beshemen Hamor. Donc lorsqu'on présentait les jeunes filles devant Achashverosh, il fallait qu'elles puissent rester 6 mois dans Shemen Hamor et 6 mois dans des parfums. Alors la demande de savoir Maï Shemen Hamor. C'est quoi Shemen Hamor? C'est quoi cette huile? Rabbi Chia Baraba Amar c'est Tachat. Donc Rabbi Chia Baraba il dit qu'en fait c'est de l'huile de Afar Semon. Rabouna Amar, Shemen Zaïd Shelo Evishlish. Rabouna nous dit que Shemen Hamor c'est en fait de l'huile d'olive qui n'est pas, qu'il s'agit en fait d'olives qu'on a pressées avant qu'elles arrivent à 1/3 de maturation. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Anfakinon. Donc Rabbi Yehuda dit Anfakinon c'est quoi? Shemen Zaïd Shelo Evishlish. Lui il dit qu'en fait c'est ça, cette huile d'olive d'olives qui sont arrivées à 1/3 de maturité. Velama Sachinoto. Et pourquoi cette huile, Anfakimon, on s'en met sur le corps? Chez Meshir et Ase'ar, parce qu'elle enlève les poils, ou Me'aden et Abassa, et elle bonifie la peau, la chair. Ba'erev Iba'a ou Baboker Ishava. On a dit que la nuit, c'est quoi Baboker Iba'a, Ba'erev Iba'a ou Baboker Ishava? Donc elle partait et elle revenait le matin. Amar Rabbi Yochanan, Mignuto Shel Oto Rasha, la Madnu Shifro. Rabbi Yochanan nous dit, par rapport aux mauvaises mœurs de Achashverosh, on a appris aussi quelque chose de bien chez lui. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il allait avec plein de femmes et il les renvoyait ensuite. D'accord? Mais il avait une mida tova chez Loaya Meshamesh Mitato Bayom. C'est-à-dire il n'avait pas de relation avec les femmes le jour, c'était seulement la nuit. Vatei Esther Nosetchen. Donc et en fait le Ben Israël il dit que pourquoi on nous enseigne ça de Achashverosh? C'est pour nous apprendre que chacun doit faire un kalva chomer pour lui-même par rapport à Achashverosh, et de se dire que même Achashverosh, qui était quelqu'un de vulgaire, malgré tout, il n'avait pas de relation en journée. Et donc, à plus forte raison, les Bnei Israël, qui sont qui ont une Neshama Théora, ils ne doivent pas se considérer comme des gens vulgaires. Et donc avoir que la nuit. D'avoir des relations que la nuit. Et donc on dit ensuite Esther nosetren bene kol roea. Esther elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amar Rabbi Elazar melamed chez les kol echad ve'echad nidmetalo k'umato. C'est ça qu'on avait vu plus haut dans la Gemara. C'est pourquoi elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde, parce que chacun qui la voyait, il avait l'impression qu'elle venait de son pays, qu'elle était de chez lui. Donc elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. לקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת. Donc on a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que Achashverosh prenne Esther comme épouse dans ce mois Tevet. Pourquoi? Yerach shenehene gouf min hagouf. Ça veut dire quoi? C'est un mois où le corps profite d'un autre corps. C'est-à-dire que quel mois? Le mois de Tevet. C'est comme il fait tellement froid. Alors, par le fait qu'un homme et une femme sont rapprochés, ils ont plus chaud.
Et donc c'est pour ça que Hachem a fait en sorte que Esther soit prise au palais d'Achashverosh en Tevet. Pour que Achashverosh ait encore plus envie d'elle, même pour se réchauffer déjà. Vayehav Amelech Esther Mikol Anashim Vatitsarhem Vachesed Lefanav Mikol Abetulot. C'est quoi Nashim et Betulot? C'est que le roi a aimé Esther parmi toutes les femmes. C'est quoi les femmes? Les femmes qui étaient plus vierges. Donc elles sont des femmes. Et elle a trouvé grâce encore plus que toutes les jeunes filles qui étaient vierges cette fois. Amarav Bikesh Litom Ta'am Betula Ta'am Be'ula Ta'am. Ça veut dire quoi? Achashverosh, quand il s'est approché d'Esther, il a voulu avoir la sensation d'avoir une relation avec une vierge. Il a goûté, et ensuite, quand il a voulu avoir le ta'am d'une fille qui était déjà plus vierge, il a eu aussi cette sensation. Donc il a eu la sensation de plaisir avec la même fille, c'est-à-dire la sensation d'aller avec une vierge et la sensation d'aller avec une femme. Et c'est pour ça qu'elle a trouvé grâce à ses yeux encore plus que tout le monde. Donc après, on a dit qu'il a fait un grand michté. Vayas Amelech Michté Gadol. Avad Mishtaya. Donc au début, il a fait un michté pour le respect de Esther. Il n'avait pas fait ça pour les autres femmes. Vélo Galiale. Et malgré tout, elle lui a toujours pas dit de quelle origine elle venait. Dalé Karga. Alors il a dit, je vais mettre un impôt, je vais faire payer un impôt pour qu'elle lui dise, Vélo Galiale, elle lui a toujours rien dit. C'est pour ça qu'il écrit Vaïten Maset Keyadal. Meler Shadar Pardishne, il a envoyé des cadeaux cette fois au nom de Esther à tous les princes, tous les ministres. Vélo Galiale, elle lui a toujours rien raconté. Ou Vikabet Betulot Sheni. Alors on pose la question, on dit mais alors pourquoi il a voulu rassembler encore d'autres filles vierges? Ça y est, il avait déjà trouvé sa femme. Azil Shakal Aïtsami Mordechai. Alors en fait que lorsque Achashverosh il a vu qu'elle ne lui racontait toujours pas ses origines, alors il est parti prendre conseil chez Mordechai. Comment il pouvait la convaincre de lui raconter ses origines? Amar en isha mitkanea el abeyere chaverta. Alors Mordechai lui a dit, une femme devient jalouse seulement lorsque son mari y va avec une autre femme. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu rassembles d'autres jeunes filles. Et là, peut-être que Esther elle va te raconter. Va filo achilo Galiale. Malgré tout, Esther rien raconté. Dirtiv en Esther magedet molada. Juste après le pasouk, on dit qu'il a il a rassemblé d'autres jeunes filles. Toujours Esther ne raconte rien. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit maï dirtiv. C'est quoi ce que le pasouk dans Iyov, Perek Lamed Vav, pasouk Zaïn, lorsque Elihu répond à Iyov, il lui dit Lo idra mitzadik enav. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu observe les bonnes actions des tzadikim pour les récompenser mida keneged mida. Même si des fois leur récompense tarde à venir, il faut savoir qu'à la fin ça arrive. Bisrar kni'ut shehaita ba berachel zarta veyatsa mimena Shaul. Ça veut dire par le mérite on va expliquer. De qui on parle en fait? La tniout qu'il avait envers Rachel. Rachel a eu le mérite d'avoir Shaoul, qui était donc discret. Puisque Shaoul c'est un descendant de Binyamin. Et Binyamin c'est le fils de Rachel. Vebisra tniout she'ayabo beShaoul, zacha beyatzat mimenu Esther. Et par le mérite de la discrétion qu'il y avait en Shaoul, alors il a eu le mérite, Shaoul, d'avoir un jour une descendante qui s'appelait Esther Amalka, qui était très discrète et qui ne comptait rien. Maïtniout aïtaba berachel. D'abord, c'est quoi la tniout qu'il y avait envers Rachel? Dirtiv, vayaged Yaakov les Rachel qui achi aviahu. On voit dans le pasuk dans Bereshit Kaftet, pasuk Yudbet, que Yaakov Avinu a raconté à Rachel qu'il était en fait le frère de son père, c'est-à-dire que en fait c'était son cousin.
Vechi Achi Aviaou, est-ce que c'était le frère de son père? Valo Ben Achot Aviaou, c'était le fils de la sœur du père de Rachel. Pourquoi il lui a dit comme si c'était son oncle, alors en fait c'était juste son cousin? Et la Marla, Minasvat Li. Alors en fait, Yaakov a dit à Rachel, est-ce que tu veux te marier avec moi? Amrale In, elle lui a dit oui. Miou Abba Rama'ahu, mais sache que mon père, Lavan, c'est un Ramaï. Il va pas te laisser te marier avec moi. Il va t'arnaquer. Vélo Yachlat Le. Et tu pourras pas t'en sortir de sa malhonnêteté. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu, Yaakov? Amarla Achiv Ana Beramaout. Quand il lui a dit je suis le frère de ton père, c'est pas le frère de ton père, il dit je suis comme le frère de ton père en malhonnêteté. Ça veut dire je pourrais moi aussi l'arnaquer et m'en sortir face à sa malhonnêteté. Amrale ou Micheri les tzadiké les sagouye beramayuta. Rachel elle lui a dit est-ce qu'un tzadik comme toi a le droit d'agir avec malhonnêteté même si la personne en face de lui c'est un malhonnête? Amarla il a dit oui j'ai le droit. Comme on voit dans le pasouk dans Shmuel Bet Perek Kaf Bet pasouk Kaf Zayin, im navar titavar veim ikesh titapal. Ça veut dire celui qui va avec toi de bebirou ou beyosher, c'est-à-dire clairement être droit, il est droit avec toi, alors tu peux être droit avec lui. Mais si celui qui va dans un derech mefoutelet, d'accord, titapal, c'est quelque chose de pas droit, il est bon, de manière sinueuse, alors tu peux aussi agir en fonction de ça avec lui. Amarla Umaï Ramayuta. Donc Yaakov il a demandé à Rachel, mais c'est quoi ça, son arnaque qui risque de me faire? Amrale Itli Ahata Dikshisha Minai. Rachel elle lui a dit moi j'ai une grande sœur qui est plus âgée que moi. Velo Mansivli Mikama. Et mon père ne me laissera pas me marier avant elle. Donc il va faire en sorte que c'est toi qui vas te marier avec elle. Massar la simanim. Alors Yaakov Avinu, il a transmis des signes à Rachel pour qu'elle puisse lui dire ces signes le soir du mariage. Et comme ça, il saura si c'est effectivement elle ou sa grande sœur. Qui meta l'Elia, quand c'est arrivé le soir du mariage, Amra, Rachel, elle s'est dit en son cœur, Ashta mikasfa ahatai, dit maintenant quand ma sœur va être présentée à Yaakov, elle va avoir honte quand elle va pas savoir lui répondre les signes. Mais sartin huniala. Alors je vais lui transmettre les signes pour pas qu'elle ait honte. Vaïnou dirtiv. Et c'est pour ça que c'est écrit Vaïhi baboker veine Léa. C'est seulement le matin que Yaakov s'est aperçu qu'elle était Léa et que c'était pas Rachel. Miklal de Adashta lav Léa. Jusqu'à présent, il s'était pas aperçu que c'était Léa. Et comment c'est possible qu'il s'est pas aperçu? Et la mitor simanim chez Masra Rachel et Léa lo hava yada adashta. Donc en fait, c'est grâce au fait que Rachel avait transmis les simanim à sa sœur, alors Yaakov jusqu'au matin, qu'il pouvait voir réellement la femme qu'il avait en face de lui, il ne savait pas que c'était Léa. Et c'est ça la tsniout qu'il y avait chez Rachel. Les fichar zarta veyatam emena Shaoul. Grâce à ça, elle a eu le mérite d'avoir un descendant qui était Shaoul. Donc c'est ça qui est beau, c'est qu'elle n'a pas vu de son vivant qu'elle a eu Shaoul. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il est censé nous payer au moment où on fait les mitzvot. Non, des fois, c'est même pas de notre vivant qu'on voit le mérite qu'une mitzvah qu'on a fait. C'est des générations plus tard qu'Hachem récompense pour une mitzvah qu'on a fait des années auparavant. Ou matniout aïta be Shaoul. Maintenant, c'est quoi la tniout qui avait la discrétion qu'il y avait en Shaoul? Dirtiv ve'et devar hamelucha lo higidlo asher amar Shmuel. On voit dans Shmuel Aleph Perekut Pasuk Tetzaïn, que Shaoul, il a caché à son oncle, et ça veut dire quand son oncle lui a dit tu as retrouvé les ânesses, il a dit oui c'est le prophète qui m'a indiqué, j'ai pu retrouver les ânesses que j'avais perdues. Mais il lui a pas dit qu'en même temps le prophète lui avait mis l'huile d'onction pour le nommer en tant que roi, parce qu'il était discret. Comme il était discret, Zachad et Yatzat Mimenu Esther. Alors, il a eu le mérite d'avoir une descendante qui était Esther Amalka et qui était discrète. Voilà, il n'a pas dit qu'il avait été nommé roi, parce qu'il était discret. Ve'amar Rabbi Elazar, qu'Akadosh Baruch Hu posek doula le Adam, Rabbi Elazar nous enseigne que lorsqu'Akadosh Baruch Hu prévoit la grandeur chez un homme, ou posek les banav et libne banav atzot kol adorot.
il lui donne de la grandeur même pour ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la fin de toutes les générations. Chez Nehemar, comme on voit dans Iov, Perek Lamedva Pasuk Zayin, Vayushivem la Netzar Vaigbahu. Ça veut dire que on voit que c'est un pasuk en fait qui commence par Vet Melachim la Kissé, Vayushivem la Netzar Vaigbahu. Ça veut dire que la royauté se transmet donc de père en fils. Et c'est donc une tova qu'Akadosh Baruch Hu fait aux gens lorsqu'il leur donne de la grandeur, il leur donne pour toutes les générations. Veimegis Darto, maintenant qu'il a de la gava, Akadosh Baruch Hu Meshpilo. Alors là, Akadosh Baruch Hu il le fait tomber. Chez Nehemar, Vayushivem la Netzar Vaigba, ou Veim Asurim Bazikim, Ilachdoun Bechavle Oni. Ça veut dire que celui qui s'enorgueillit de sa situation, alors Akadosh Baruch Hu l'envoie, lui donne la pauvreté et les souffrances. Ah maintenant, Esther Malka, on avait dit Vet Ma'amar Mordechai Esther Osa. On a dit elle racontait pas ses origines, mais Ma'amar Mordechai Esther Osa. C'est quoi Ma'amar Mordechai? La Gemara nous dit Amar Birmia Shaita Mar Adam Nida la Chachamim. Elle montrait à chaque fois au Chachamim quand elle avait des taches de sang pour savoir si c'était du Dam Tamé ou du Dam Tahor. Et c'est ça Ma'amar Mordechai, parce qu'elle a fait elle a fait ça selon la recommandation de Mordechai, pour rester en fait Tehora. Et c'est pour ça que pourquoi on a pris, c'est pas pour simplement qu'elle gardait que Nida, elle gardait toutes les mitzvot. Mais pourquoi on a choisi Dafka l'exemple de Dam Nida? Parce que c'est des halachot très compliqués. Et donc ça veut dire dans n'importe quel halachot, ça veut dire même, elle faisait pas que les choses simples à accomplir. Même des halachot de Nida qui sont très compliqués, eh ben, elle se dérangeait pour, en tant que reine, malgré tout, d'aller demander chez Ela. Kacher Haïta Be'omna Ito. C'est quoi Kacher Haïta Be'omna Ito? Elle faisait Mamar Mordechai. Amaraba Barlima, Shaïta Omedet Mecheko Shelachaverosh Vetovelet. Ça veut dire que elle se trempait tout le temps après avoir été sous le bras de Achashverosh, pour pas que elle Veyoshevet Becheko Shel Mordechai. Et ensuite elle revenait à côté de Mordechai. Donc de quoi il s'agit en fait? Bon, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que du fait que Achashverosh l'empêchait de se tremper, donc avec lui elle était Nida, et ensuite donc elle se trempait pour pouvoir retourner chez Mordechai. Et il y en a qui expliquent que elle faisait très attention à Nida, même chez Achashverosh. Et elle se comportait comme à l'époque où elle était dans les bras de Mordechai. Et donc il y en a qui expliquent que quand elle se trempait, c'était pas par rapport à Nida, c'était juste par rapport à la propreté. Bon, il y a plusieurs explications par rapport à ce qu'elle faisait pour se protéger en fait d'Achashverosh. La Gemara nous dit Bayami Mahem ou Mordechai Yoshev Beshar Meler Katsav Biktan Vateresh. Alors à cette époque, donc Biktan Vateresh ont voulu se rebeller contre Achashverosh et le tuer. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Hanan, Iktif HaKadosh Baruch Hu Adon al Avadav. C'est quoi Ketsef? Ketsef, c'est cette sorte de fumée, cette mousse. Il a fait monter la sauce. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Paro s'énerve sur le Saramashkim. C'était pareil, Katsaf Paro, d'accord? Avec sauf Paro al Shne Sarisan. Là-bas, d'accord? Donc c'est Hachem qui a fait en sorte qu'il s'énerve. Tout ça pour arriver au nef de Yosef à la fin. Donc pareil ici. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait monter la colère? La Asod Retson Tzadik Umanu Yosef. D'accord? Donc à l'époque là-bas de Yosef, Hachem a fait monter la colère chez Pharaon pour que Yosef puisse rentrer sortir de prison et rentrer chez Pharaon. Grâce au fait qu'il va leur expliquer leurs rêves, et s'il les avait pas rencontrés en prison, il n'aurait pas pu en sortir.
Chez Nehemar, Vesham itanu nahar ivri. D'accord, là, le Saramashkim, il a raconté à Paro qu'il y avait un jeune juif dans la prison qui leur a expliqué ses rêves. Avadim ala donehem. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, pareil, a fait en sorte que ces deux esclaves, Bigtan et Teresh, vont s'énerver contre le roi, jusqu'à tel point qu'ils vont essayer de le tuer. La asot nes la tzadik. Tout ça pour qu'il y ait le nes qui se passe avec le tzadik, ou Manu Mordechai. C'est Mordechai d'Irti, Vaïvadar, d'avoir les Mordechai. Donc Hachem a mis en colère les esclaves de Achashverosh, juste pour que Mordechai, le tzadik, puisse entendre ce projet macabre, ce complot, et qu'il puisse le raconter et sauver Achashverosh, et donc pouvoir être anobli par Achashverosh. C'est grâce à ça que Achashverosh a sauvé Mordechai de la potence de Haman. Amar Rabbi Yochanan, Bigtan va teresh et netarsim à vous. Rabbi Yochanan nous dit que Bigtan va teresh, c'était deux esclaves qui venaient de Toursi, d'accord? Ve'ayum et Saperin bilshon Toursi, donc ils étaient en train de parler dans leur dialecte local. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait attention à qui c'est qui pouvait les entendre, parce qu'ils pensaient que personne ne pouvait les entendre. Ve'omrim. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Miyom shebat zo lorainu shena be'anenu. Ils ont dit, depuis que celle-là est venue dans le palais du roi, donc Esther, on ne dort plus. Pourquoi? Parce que le roi, il a tellement envie d'elle, il a tellement de relations avec elle, qu'il a tout le temps soif. Et donc pour que nous on puisse amener à boire au roi toute la nuit, il faut qu'on reste réveillé. Donc on ne dort plus. Bo venatil eres basefel. Alors il a dit à son copain, viens, on va lui mettre un poison dans sa tasse avec laquelle on le sert à boire. Kedeshi Hamout, comme ça il meurt. Et il ne savait pas que Mordechai était un des membres du Sanhédrin qui était assis qui siégeait dans la Lishkat Agazit, une grande salle du Beth Amikdash. Et il savait parler 70 langues, et bien sûr la langue du Toursi aussi. Amarlo valo en mishmarti ou mishmartecha shava. Alors son copain il lui a dit, mais attends, c'est pas possible parce que toi tu travailles dans un poste et moi je travaille dans un autre poste. Et ça, il faut qu'on soit deux pour le faire. Comment on va faire? Amarlo, ani eshmor mishmarti mishmartecha. Alors il lui a dit, moi je vais travailler même dans ta garde à toi. Donc moi je viendrai de mon endroit où je travaille à l'endroit où toi tu travailles pour t'aider à lui mettre le poison. Veinu dirtiv, et c'est pour ça que c'est écrit dans Esther Perek Bet Pasuk Kaf Gimel, Vaivukash hadavar vaimatse vaitalush neem ala et shelo nimtseu bemishmartam. Comment on a pu les trouver en fait? C'est parce qu'on a vu qu'un des deux n'était pas à son poste. Et donc c'est comme ça qu'on a compris qu'ils étaient deux à faire ce complot. Achar advarim ha'ele. On raconte donc après tous ces événements, là Achashverosh a anobli Haman. La Gemara nous dit Maï Achar. Après quoi? Après quels événements? Donc voilà, donc après l'histoire de Mordechai avec Bigtan et Teresh, Amar Rava Achar Shebara Akadosh Baruch Hu Refoua Lamaka. Donc Rava nous dit, c'est quoi Achar Adevarim Haele? Après que Akadosh Baruch Hu a prévu la Refoua pour la plaie, d'accord, la guérison pour la plaie. Donc d'abord il a mis la Refoua, c'est-à-dire il a mis en place l'histoire de Bigtan et Teresh. Donc il a déjà mis du crédit chez Mordechai. Alors là Hachem a fait en sorte que Achashverosh anoblit Haman, mais pour qu'un jour ça va ressortir. De Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish nous enseigne En Akadosh Baruch Hu maket Israël et là imken boré lahem refoua trila. Akadosh Baruch Hu frappe les Bnei Israël seulement s'il a déjà prévu la porte de sortie. Chez Nehemar, d'accord, de la guérison. Kerof il et Israël venigla avon Ephraim. Après que je vais prévoir la refoua pour les Bnei Israël, là je vais me faire découvrir la faute de Ephraim et je vais les frapper. Aval umot haolam enoken. Mais par rapport aux nations, ça ne se passe pas comme ça. Maké otan, d'abord il les frappe, ve'achakar boré la reine refoua. Après il leur prévoit la porte de sortie. Chez Nehemar, venagaf Hashem et Mitzrayim nagov verafo. Comme c'est écrit dans Yeshaïa Perek Yutet Pasuk Kaf Bet, que Hashem a frappé l'Égypte, après il les a guéris.
Après on continue, quand Aman s'est énervé parce que Mordechai ne se prosternait pas devant lui, il a écrit Vaïves be'ainav lishloachiat be Mordechai levado. Au début il a voulu Amar Rava batrila be Mordechai levado. Rava nous dit au début il voulait s'en prendre juste à Mordechai. Ou le Basov alors Vaïves be'ainav lishloachiat be Mordechai levado. Donc il a détesté en regardant Mordechai et il a voulu l'attaquer. Alors Batrila be Mordechai levado. Au début effectivement il voulait juste s'en prendre à Mordechai qui lui avait fait honte. Ou le Basov be'am Mordechai. Et à la fin il a voulu s'en prendre à tout le peuple de Mordechai. Ou Manu, qui c'est le peuple de Mordechai en fait? Rabbanan, d'abord c'est les Talmidei Chachamim. Ou le Basov, quand il était tout le temps pas satisfait de cette vengeance qu'il voulait, Bechol haYehudim. À la fin il a voulu s'en prendre à tous les Bnei Israël. C'est pour ça qu'il y a écrit à la fin seulement Vayivakesh Aman le'ashmin et kol haYehudim. Après on continue, donc quand il a voulu s'en prendre, il a fait un tirage au sort. Et c'est tombé Hipilpur ou Agoral. Donc il a pourquoi on répète Hipil pour? Il aurait ou Agoral. On aurait simplement dû dire Hipil Goral. Il a fait un tirage au sort. Pourquoi il nous dit Hipil pour? Et on demande c'est quoi pour? Et on nous explique pour ça veut dire Goral, un tirage au sort. Tana Kevan Shenafal pour Bechodesh Adar, Samar Simcha Gdola. Parce que quand il a fait le tirage au sort, il a vu que c'est tombé en Hadar, il était très content. Amar Nafali pour Bayerach Shemet Bo Moshe. Et il dit le tirage au sort est tombé dans le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Donc c'est un bon signe pour pouvoir attaquer les Bnei Israël. Ils sont moins protégés. Velo Aya Yodea She Beshiva Adar Met Ve Beshiva Adar Nolad. Et il ne savait pas qu'il était mort le 7 Adar, Moshe Rabbeinu, et il était né aussi le 7 Adar. Donc en fait, c'était pas du tout un mauvais mazal pour les Bnei Israël, au contraire. C'est une ma'ala que Moshe Rabbeinu a eu de pouvoir avoir une année complète comme les tzadikim. Donc c'était un bon siman. Donc Aman a dit à Achashverosh, Yeshno Amechad, il y a un peuple, Amar Rava, Leka de Yada Lishna Bisha ke Haman. Il n'y a personne qui sait parler le Lashon Hara aussi bien que Haman. Amarle, Aman il a dit à Achashverosh, Ta nechalinhu. Il a dit, eh bien on les extermine. Amarle, Mistefena me Elohav, de lo le'avad bi ke de avad bekamai. Achashverosh il lui a dit à Aman, il a dit, mais dis-moi, moi j'ai peur de leur Dieu. J'ai pas envie qu'ils me fassent la même chose qu'il a fait à ceux qui ont fait souffrir avant moi les Bnei Israël. Amarle Yashnu Minamitzot. Donc il a dit t'inquiète pas, Yashnu Minamitzot. Ça veut dire quoi? Ils se sont endormis par rapport aux mitzvot. Ça veut dire ils font les mitzvot comme ils ont l'habitude, mais ils mettent plus le cœur à faire les mitzvot comme avant. Comme quelqu'un qui dort. Il continue, d'accord? Il n'est pas conscient. Donc donc t'inquiète pas, leurs mitzvot, c'est pas ça qui va les protéger, parce qu'ils le font pas avec cœur. Amarle itbeu rabbanan. Je lui dis ouais d'accord, ça c'est le peuple. Mais il y a des chachamim qui font attention à leurs mitzvot, qui font toujours ça avec le cœur. Amarle amehadhen. Il dit non mais ils sont tous égaux. Ça veut dire les chachamim. Voilà, ils ont tous la même destinée. Et donc ils sont tous responsables l'un avec l'autre. C'est ça, Am Echad. Alors après on a dit dans le pasuk Mefozar ou Mforad ben Aramim Bechol Medinot Malchutecha. Alors pourquoi il lui a dit ça? Ils sont éparpillés de partout. Alors Aman il dit à Achashverosh Shema Tomar Karha Ani Osebe Malchutra. Peut-être toi tu vas te dire à Achashverosh que je veux te vider d'un de tes pays en tuant les Bnei Israël. Alors ça ne t'inquiète pas. Mefouzarim hem ben Aramim. Ils sont dispersés parmi toutes les nations. Il n'y a pas, par le fait que tu vas tous les tuer, ne t'inquiète pas qu'un de tes pays va se vider. Shema Tomar Itana Aminayu. Alors peut-être tu vas te dire, il y a quand même un profit d'aller maintenir en vie
parce qu'ils sont des bons artisans, ou ils ont une bonne sagesse, et on a un avantage à les garder en vie. Méphorade, kifri dazo chez Ena Osaperot. Alors c'est pour ça qu'il a dit le terme de méphorade. Méphorade, c'est comme un péred. Péred, c'est un mulet, qui est un mélange en fait entre un cheval, un croisement entre un cheval et un âne. Et alors, elle ne peut pas donner d'enfants. C'est un croisement qui a ses avantages, mais il peut pas. Mais l'inconvénient, c'est que ça la rend stérile, cet animal. Donc pareil, les Bnei Israël, ne t'inquiète pas, ils ne servent plus à rien. Veshema Tomar, Ikamedin Taminayu, peut-être tu vas te dire, il y a un tout petit pays sur lequel je règne qui est rempli de juifs. Et là, si on les tue, alors ça va détruire ce petit pays. Talmud Omar Bechol Medinot Malchutecha. Dans tous tes pays, ils sont un tout petit pourcentage. Donc il n'y a aucun peuple qui va souffrir, aucun pays qui va souffrir du fait qu'on va exterminer les juifs. Vedatehem shonot mikol am. Pourquoi il a rajouté tous ces arguments? Delo achle minan. Ça veut dire quoi? Leur religion est différente de la nôtre. C'est qu'ils ne mangent pas de ce qu'on fait nous. Ils ne mangent pas avec nous. Velo nasve minan. Ils ne se marient pas avec nous. Voilà comment on fait monter l'antisémitisme. En montrant qu'on est différent des nations. Velo menasvelinan. Ça veut dire, ils ne nous donnent pas leurs filles pour qu'on se marie avec eux. Ni ils se marient avec nos filles, ni ils nous donnent leurs filles pour qu'on se marie avec eux. Vedate amelech mosim. Ils respectent pas l'ordre, les règles du roi. Donc genre, ils payent pas les impôts. Des mapki les kula shata. B shin he yud ou B p he yud. C'est quoi? Des fois ils vont pas travailler en disant shin he yud, Shabbat hayom. C'est Shabbat aujourd'hui. Ou Pesach hayom. C'est Pesach. Faut que je prenne mes congés de fête, mes congés de Shabbat. Ça énerve les goïms. Vela melech en shovele anicham. Donc ça vaut pas le coup au roi de les laisser tranquilles. Des achlou vechatou mevazou les malchut. Parce qu'ils mangent, ils boivent et ils font honte au royaume, à ta royauté. Ve'afilu nofel zvuv bekoso shel echad mehem zorko veshoteu. Je te dis, même quand il y a une mouche qui tombe dans le verre d'un des Bnei Israël, il jette la mouche et il boit le vin. Ve'im adoni amelech noga bekoso shel echad mehem chovto bakarka. Je te dis, si par contre le roi il va toucher le vin d'un des juifs, il va carrément jeter le vin par terre. Ça veut dire que tu n'es même pas considéré, tu es encore moins considéré qu'une mouche. Une mouche, il la reprend et il jette, mais il continue à boire le vin. Toi, si tu touches son vin, il y a une nécessaire. Alors il le jette, chovto bakarka, il jette le vin par terre. Veno choté où il ne le boit pas. Donc tu vaux encore moins qu'une mouche à leurs yeux. Imam la melech tov ikatev le abedam va'ateret alafim kikar kesef. C'est quoi ce pasouk? Amar Resh Lakish Galou ve'yadua lifnei mi she'amar ve'ya ha'olam she'atid aman nishkol shkalim al Israël. Donc en fait il a Resh Lakish explique c'est quoi le pasouk de Eshkol al idea osea melacha le'avi el gizeh melech. C'est quoi ce décret Aseret et 10 000 lingots d'argent? Ça veut dire quoi? Resh Lakish nous dit c'est Galou ve'yadua lifnei mi she'amar ve'ya ha'olam. Ça veut dire c'est reconnu devant Akadosh Baruch Hu she'atid aman yishkol shkalim. Hachem savait que il va devoir à un moment Aman prendre de l'argent pour la donner à Achashverosh. Pourquoi? Al Israël, pour pouvoir le convaincre de tuer les Bnei Israël. Les Fikar Rigdim Shiklehen Lishkalav. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait devancer la mitzvah de Machatit HaShekel au Bnei Israël pour pouvoir payer les korbanot du Tzivour. Lishkalav, avant que Aman prenne des shkalim. D'accord? Ça veut dire grâce au fait que les Bnei Israël font déjà une mitzvah avec des shkalim. Et ça, c'est avant que Aman a pris des shkalim pour donner à Achashverosh. Donc, ils ont eu un mérite avant lui. Et donc, ils ont été sauvés grâce à cette mitzvah de Machatit HaShekel.
Vaïnou ditnan, et c'est pour ça que dans la Mishnah de Shkalim, Perek Aleph, Mishnah Aleph, la toute première Mishnah de Masechet Shkalim, on nous dit Be'echad be'adar mashmi'in ala Shkalim. Le premier Adar, on proclame parmi les Bnei Israël la mitzvah de Machatzit HaShekel. Donc c'était déjà pour acheter les korbanot Tzibour. Et en Adar, le mois de Haman, Ve'ala Kilaim. Et aussi, là, on proclame l'interdiction de kilaïm, c'est-à-dire il faut enlever les mauvaises herbes, c'est-à-dire des choses qui poussent dans le même champ qu'une autre, qui fait pousser une autre céréale. Il faut enlever ces herbes d'une autre sorte. Et c'est pour ça qu'on le fait en Hadar, parce que c'est en Hadar qu'on commence à voir ce qui sort du sol, ce qui est en train de pousser. Et les Bnei Israël faisaient la mitzvah de Machatzit HaShekel, donc à partir de Rosh Chodesh. Or, Haman, c'était le 13 Adar qu'il a donné l'argent à Achashverosh. Donc, les Bnei Israël ont devancé Haman dans la mitzvah des Shkalim.